Ephraim, 33 ans, agent espace vert. Hervé, retraité, 62 ans. Myriam, 52 ans, AESH dans les écoles de Pont-Sainte-Maxence. Le profil type des Gilets jaunes reste indéfinissable. Et l'Oise n'a pas échappé à la vague de contestation qui déferle dans toute la France depuis le 17 novembre 2018. Dans tout le département, comme ici au rond-point des Ageux à Pont-Sainte-Maxence, de véritables équipes se relaient pour sensibiliser les automobilistes à leur cause. On se bat pour tout le monde, tout ce qui est retraite, tout ce qui est SMIC, la CSG, tout ça. On a du mal à finir le fin de mois, comme tout le monde. À partir du 15, on n'a pratiquement plus rien. J'ai 3 enfants en charge et franchement, ça devient de plus en plus dur. Le matin, vers 9h moins 10 à peu près, on est tous ici rassemblés. L'ambiance qui est ici, alors il n'y a pas de barrage, comme vous voyez, il n'y a pas de débordement ni de casse. Pour éteindre l'incendie du mouvement social des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est essayé à l'exercice de l'allocution télévisée le lundi 10 décembre, mais l'intervention du chef de l'État ne semble pas avoir apaisé la colère des manifestants. Ceux qui vont en avoir que 1004, ils n'y arriveront pas mieux que ceux qui en ont 1005. C'est surtout ça le problème, quoi. Ouais, ils auront pas plus de pouvoir d'achat. Bon, ils iront jusqu'au 20 du mois à la place d'être à découvert le 16, quoi. On discute avec des gendarmes en civil, tout ça, qui sont aussi impactés que nous, quoi. Bon, il y en a un qui a dit que l'année prochaine, ils allaient perdre une prime de 50 € par mois, tout ça. Ceux des mairies, là, j'ai des amis qui travaillent en mairie, l'année prochaine, on leur supprime les RTT. Et au-delà de leurs revendications concrètes pour un pouvoir d'achat plus élevé et moins de précarité, de nombreux Gilets jaunes espèrent de profonds changements. Là où la majorité disent s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants et de leurs propres conditions de vie, d'autres rêvent d'une société différente. Il y a pas mal de gilets jaunes, de faux gilets jaunes entre guillemets, qui veulent intégrer notre mouvement et qui nous donnent une mauvaise étiquette en fait. C'est ce que je déplore malgré tout. Que la solidarité soit un peu plus soutenue. L'entraide, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu chacun pour soi. Et il n'y a aucune entraide des autorités. Alors ça, je ne vais pas prôner, mais franchement, il y a un petit peu un ras-le-bol de tout, quoi, en fait, en ce moment. Après l'acte 5, personne ne saurait encore dire ce qui pourrait bien faire taire les Gilets jaunes. De plus en plus de manifestants évoquent le référendum d'initiative citoyenne. Cette nouveauté permettrait aux Français de pouvoir créer ou modifier la loi sans passer par le Parlement via un référendum national. La balle est désormais dans le camp de l'État.